Bonjour, je suis Marie et je me suis fixé comme objectif d'amener de la visibilité aux auteurs et aux autrices, des idées de lecture aux lecteurs et aux lectrices et qui sait, de se faire remarquer par les maisons d'édition. Bienvenue dans ma rubrique Un café avec Marie qui vous présente une version caféinée des livres des auteurs et autrices du groupe Facebook Lecteurs, auteurs et éditeurs. Aujourd'hui, je vous parle d'un roman qui oscille entre plusieurs genres et qui propose une expérience de lecture inhabituelle, parfois déstabilisante, mais toujours sincère. Il s'agit de Au-delà de la matrice de Sandrine P., gagnante du concours PAL de novembre 2025. C'est un livre qui débute comme un thriller psychologique, teinté de paranormal, glisse vers le techno-conspirationnisme, puis s'ouvre sur un véritable récit d'éveil spirituel et de révolution intérieure. Cette hybridation assumée donne au roman une tonalité très particulière avec des passages d'une intensité remarquable et d'autres plus expérimentaux. L'histoire suit une narratrice sans nom, une jeune femme hypersensible qui perçoit ce que les autres dissimulent. Ce don, qu'elle vit d'abord comme une malédiction, semble provoquer autour d'elle des effets qu'elle ne comprend pas complètement. Le roman commence très fort. Les premiers chapitres, que notre lectrice pro Océane a particulièrement soulignés, sont immersifs, sensoriels et créent un sentiment d'oppression immédiat. On se retrouve dans un avion dérouté vers un pays inconnu, face à un homme mystérieux qui semble en savoir long sur la narratrice, puis plongé dans une atmosphère de ville étrangère où les meurtres se multiplient. Très vite, la frontière entre la réalité et les visions se brouille. La narratrice se sent suivie, observée, manipulée. Un appel anonyme, un mot glissé sous la porte, un cadavre qui porte son visage, le roman installe un malaise maîtrisé et une tension psychologique qui fonctionne très bien. Dans cette première partie, le lecteur est tenu en haleine par une écriture directe, sensorielle, où les scènes s'enchaînent avec une grande efficacité. Autour de la narratrice gravitent plusieurs personnages énigmatiques. Un homme qui apparaît et disparaît comme s'il connaissait la suite des événements, une femme froide rencontrée dans un sous-sol, un autre guide plus sombre encore qui la conduit vers une clairière où certaines révélations s'enchaînent. Comme l'a noté Océane, ces personnages ne sont pas construits comme des individus réalistes avec un passé et une psychologie complexe, mais plutôt comme des figures symboliques, des fonctions narratives qui représentent des forces, le guide, l'ombre, la tentation, l'opposition. Cela donne au récit une dimension allégorique, presque mythologique, même si cela peut parfois rendre difficile l'attachement émotionnel à ces personnages, puisqu'ils n'ont ni prénom ni trajectoire personnelle approfondie. Au milieu du roman, la structure change. L'ambiance reste forte, mais le rythme se répète par moments. Océane l'a mentionné. Certains chapitres tournent un peu en boucle, dans un schéma fuite, planque, alerte, fuite, qui revient plusieurs fois. Ces passages conservent leur cohérence thématique, mais perdent un peu de l'intensité émotionnelle installée au début. Les révélations se font attendre et certaines scènes semblent réitérer les mêmes enjeux, ce qui ralentit la progression dramatique. Cela dit, même dans ces moments-là, certaines images frappantes restent très réussies. Les visions, les distorsions de la réalité, les scènes de miroir ou les apparitions soudaines des guides conservent une force cinématographique évidente. Puis arrive la dernière partie qui reprend de la hauteur et de la puissance. Le roman assume pleinement sa dimension spirituelle. On y parle de conscience, de guérison, des blessures profondes, de manipulation collective, d'ego, de lumière intérieure et de responsabilité. La narratrice découvre progressivement que son pouvoir n'est pas seulement destructeur, il peut aussi libérer. Les dernières évolutions donnent un texte au sens global clair. Personne ne peut sortir de la matrice sans affronter ses traumas et ses peurs. Le message final est cohérent, assumé et renoue avec l'ambition de départ. Là encore, Océane l'a noté, malgré ses failles, le roman laisse une trace durable, notamment grâce à sa sincérité et à la portée de ses thématiques. On ressort de Au-delà de la matrice avec l'impression d'avoir traversé un voyage intérieur, parfois rude, parfois lumineux. Les premiers chapitres dépassent largement les attentes, la fin est symboliquement très forte et même si la partie centrale perd un peu de son souffle, l'ensemble reste un projet ambitieux
personnelle et profondément habitée. Sandrine P. propose une œuvre qui mélange thriller, introspection et quête spirituelle avec courage et authenticité. C'est un roman qui parlera particulièrement aux lectrices et aux lecteurs sensibles aux récits d'éveil, aux histoires qui questionnent la réalité et à celles et ceux qui aiment les fictions chargées de symboles. Je remercie chaleureusement Sandrine pour sa confiance, son partage et son ouverture. Vous pouvez retrouver son travail sur Facebook sous le nom de Sandrine P et sur Instagram. Son livre est disponible sur le site de la Fnac, Cultura, Amazon et dans plusieurs librairies locales. Si cette chronique vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce, de vous abonner à la chaîne et de brancher les notifications pour ne rien manquer. Merci d'avoir partagé ce café avec moi. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures littéraires. Au revoir.